Imaginez un gamin qui marche, seul, sur le trottoir de sa ville. Un gamin. C'était il y a longtemps, alors j'ai dit un gamin, oui. Soleil de plomb. Voilà. Ombre courte. Et lui qui marche. En bordure du trottoir. Un pied devant l'autre. Il danse. Oui. Presque. C'est Mohamed. Mais Évidemment, c'est Mohamed. Je vous présente Mohamed. Marcheur en équilibre. Sur le trottoir empoussiéré de sa ville. Regardez, il porte déjà son t-shirt Victory. 2 doigts levés sur un soleil levant. La victoire, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les cours de son quartier. Dans les ruelles du port. Mohamed Victory. Salut à toi, Mohamed, la victoire. Salut, Salut à toi, Mohamed Mohamed. Victory. Salut à toi, Mohamed. C'était il y a longtemps. Son t-shirt est encore presque neuf. J'ai 15 ans. Un gamin. Je termine le collège. Aujourd'hui, je termine le collège. Et maintenant, tu cours presque sur le trottoir de ta ville. Non, je veux pas courir. Non, il presse le pas, joyeux. Mais il ne veut pas courir, non. C'est quand même mieux de pas transpirer quand tu annonces une bonne nouvelle. Il s'imagine déjà annonçant sa nouvelle. Il s'imagine le visage de son père. Celui de ma mère surtout. Ça n'arrive pas tous les jours dans la maison, une bonne nouvelle. Je suis heureux. Les temps sont difficiles. Il faut se serrer la ceinture. Mohamed presse son pas. Mais je cours pas. Non, juste ce qu'il faut pour arriver chez lui avant que son père ne reparte au travail. Et je cours pas. Il ne veut pas courir, non. Non. Et voilà son père, Amadou. Regarde. Amadou, fin prêt pour commencer sa seconde journée de travail. Amadou, corps sec, regard vert. Amadou décharge des camions toute la journée au marché-gare d'Abidjan. Et la nuit, il décharge des bateaux sur le port. Et les temps sont difficiles. Une vie entière à remplir un pays. Pour finir par n'avoir presque rien pour soi. Il faut se serrer la ceinture. Un pays qui n'est même pas le tien. Papa, Oh, je suis pressé, Mohamed, je dois partir au travail. papa, j'ai réussi mon examen. Oh, c'est bien. J'ai eu les félicitations de mon collège. Je suis le premier de toute la classe, on est plus de 100. Tu te rends compte? Plus de 100. Ouais, tu peux être fier de toi. Oui. Il me réserve une place pour l'année prochaine. L'année prochaine, c'est ton frère qui va à l'école. Papa, j'ai réussi mon Allez, je dois examen. partir travailler maintenant, va voir ta mère. Elle est dans la cour. Je veux pas arrêter l'école. Je veux continuer mes études, papa. Tu entends ce crachotement dans la rue? C'est Amadou qui est monté sur sa Peugeot. Une vieille 102, bleue. Je veux pas travailler tout de suite, papa. Je veux pas. Je veux pas travailler tout de suite, papa. Je veux pas. Je veux pas travailler tout de suite, papa. Vous entendez? Tu peux pas. Ici aussi. Papa. À peine un souffle. Du bout des lèvres. Tu peux pas me faire ça. T'as pas le droit, papa, tu peux pas. Tu entends? T'as pas le droit de m'abandonner, papa. Tu peux pas me laisser là. Me laisser comme ça, toute seule. Regarde, la pièce est petite, un mur ocre, sur le sol de terre un lit de bois, un sac de toile, et contre le mur, il y a une jeune fille. Tu peux pas me laisser toute seule. Je vous présente Inaya. Elle est assise au bord du lit. Et sur le lit, il y a quelqu'un. C'est son père. Papa, Le corps de son père, oui. alors tu me laisses toute seule, toi aussi, maintenant. Maintenant, la vieille 102 s'est enfoncée dans le flot du trafic d'Abidjan. Maintenant, Mohamed se retrouve seul sur le trottoir. Devant chez lui. Je passe le portail et je suis dans la cour. Pourquoi tu n'entres pas alors? J'ai pas peur. Tu hésites. N'importe quoi. Il ne danse plus tout à fait. Même son sourire s'est fait plus discret. Qu'est-ce qu'il a?
La déconvenue. Mais il ne se doutait pas. Et si, il se Eh doutait. bien alors, L'espoir. toujours. Et la fierté. Évidemment. Ouais, je suis le premier de plus de sang. Évidemment. Évidemment. Finalement, Mohamed se décide à passer le portail de la maison familiale. Dans la cour, ses frères et sœurs s'agitent, Ah, les plus petits courent, crient. cherchent les recoins ombragés. Les plus grandes s'affairent. Elle coupe. Range. Pile. Et puis, sa mère, au centre. Regarde. Je vous présente sa mère. Une belle femme. Hein. Pas encore tout à fait usée, malgré les 8 enfants, oui. Malgré la vie rude. Regardez, une belle femme, agenouillée devant ses casseroles aux odeurs épicées. Tu es déjà de retour. J'ai réussi mon examen, maman. J'ai eu les félicitations du collège. Je suis le premier, tu te rends compte, le premier de toute la classe. On est plus de 100. C'est bien, mon fils. C'est bien. Ils m'ont Non, réservé. non, 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 non. Regarde, comme il hésite. Il ne s'éloigne pas. Il attend. Quoi? Le bon moment. Il attend. Ils m'ont réservé une place pour l'année prochaine. Tu sais bien que ça ne va pas se passer comme ça. Déjà, tu as eu la chance d'aller jusqu'en 3e. C'est bien. Mais maman, il me garde une place pour le lycée. Ta sœur, elle n'est même pas entrée au collège. Elle voulait apprendre, elle aussi. Et elle était capable. Mais maman, je te parle pas de... Je te parle de moi, là. On ne pourra pas faire plus. Oh, c'est pas juste. L'année prochaine, c'est le tour de ton frère. C'est ça qui est juste. Silence. Les casseroles fument. Les odeurs montent. Ton frère a le droit d'apprendre à lire et à écrire lui aussi. Moi aussi, je devrais pouvoir continuer mes études. Pourquoi on doit toujours payer? Ah, parce qu'on n'est pas ivoire. Mais je suis né ici. Oh, c'est pas pour ça que tu es ivoire. J'ai jamais vécu ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, moi. Arrête de faire comme si tu ne comprenais pas, Mohamed. Nous sommes burkinabés. Tu es Je burkinabé. devrais quand même pouvoir continuer mes études comme tous les autres. Je devrais pouvoir... Rate. Il a baissé les yeux. Ici, on ne s'oppose pas. On ne discute pas ici. Ici, tout ce qui t'arrive, t'arrive parce que cela doit t'arriver. Tout ce qui t'arrive, t'arrive parce que cela doit arriver. Je pourrais travailler. Ouais. Non, je vais dire... Pour me payer l'école, je pourrais travailler. Et l'école, ça coûte très cher. Tu pourrais quand même essayer d'en parler à papa. Elle contemple son fils, Akima. Elle contemple son fils et passe ses doigts entre ses cheveux. Court. Mes cheveux. Je dois me couper les cheveux. Il ne faut pas qu'on me voie toute seule ici. Il ne faut pas qu'on voie une fille ici toute seule, c'est trop dangereux. Il me faut des cheveux de garçon. Regardez. Sans hésitation, Naya tranche ses mèches. Taille, coupe. Court. Et puis, elle enlève le pantalon et la tunique du corps sans vie de son père. Excuse-moi, papa. Je peux pas faire autrement. Tu sais bien que je peux pas faire autrement. Je suis une fille. Il faut que je me cache. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Regarde, ici pas de placard, pas d'autres vêtements. Juste ce que chacun porte sur soi. Ici, pas de valise. Juste un petit sac de toile. Tes vêtements. Ils vont me cacher. Excuse-moi. Naya se glisse dans les vêtements de son père. C'est ce que tu m'aurais dit de faire.
est parti avec mon père il y a... dans la nuit. On est resté cachés tout le temps. Dans mon village, il n'y a rien. Eux, ils arrivent avec leurs 4x4. Leurs cris, leurs armes. Toujours les armes. Les rafales. Ils tirent partout. Même les chiens, ils les tuent. Ce qu'ils nous font, c'est... Il faut partir. Je vais à Cano. Il faut partir vite. On était presque arrivés à Cano. Il est tombé malade, ça s'est passé si vite. Inaya, maintenant, il faut que tu partes. Je sais. Maintenant, il va falloir qu'on parte. Il n'y a pas d'autre choix possible. C'est ce que j'ai dit à ta mère, oui. Et elle voulait pas? Et pas le choix. On était tombés amoureux. Oui, le coup de foudre. Ah oui, le coup de foudre, comme on dit, oui. Le destin. Et quand quelque chose t'arrive, cela t'arrive et tu ne peux rien faire. Oui. La raconte. Oh, tu la connais déjà, cette histoire, Mohamed. Papa, raconte-la encore, s'il te plaît. J'étais allé aux funérailles d'Oumarou, mon voisin. Et il y avait du monde, oui, beaucoup de monde. Mais moi, j'arrive et tout de suite, je la vois, ta mère. Et tu vois comment elle est belle, ta mère? Ouais. Eh ben, imagine, il y a 20 ans, t'imagines? Je suis tombé amoureux immédiatement. Et elle aussi. Et comment tu le sais? Elle me l'a dit, après. Ouais. La nuit qui a suivi, j'ai pas dormi du tout. Et je pensais à elle. Il fallait que j'agisse. Alors, allô, je suis monté sur mon vélo et je suis allé attraper une pintade, une sauvage. Et dès le petit matin, je suis allé voir ses parents pour faire mon cadeau. Et ma demande aussi. Mais je t'imagine avec ta pintade. Mohamed, c'était il y a 20 ans. Et les œufs de la sauvage, tu les mets sous une poule, ça te fait des pintades domestiques, tu vois. C'est bon ça. Ah oui. Mais ta mère, elle était déjà promise à un autre. Alors ses parents m'ont refermé la porte au nez, ils n'ont rien voulu du tout. Ni mon bonjour, ni rien. Je suis resté avec ma pintade dans les bras. Et il fallait que j'agisse, que je prenne mon destin en main. Il fallait du courage. Ça veut dire que tu n'as pas accepté ce qui arrivait dans ta vie? Mais parfois, Mohamed, il faut forcer le destin. Tu peux pas toujours t'asseoir à attendre que le bonheur vienne te voir. Hein. Moi, j'ai pris mon courage. Si tu es un homme, tu as du courage. Si tu as du courage, tu agis. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi, Mohamed. Dans la famille, on est des guerriers, d'accord? Il faut de l'honneur. Des guerriers, ouais. La nuit suivante, je suis allé voir ta mère et je l'ai enlevée. On est parti sur mon vélo et on s'est mariés. En Côte d'Ivoire. Et bien sûr qu'on est parti en Côte d'Ivoire. Avec l'école payante. Oh mais arrête avec cette histoire, Mohamed. Au Burkina Faso, on peut rien faire. On a choisi l'exil pour pouvoir se marier. Quand tu es un homme, tu fais ce qui est bon pour toi dans ta vie, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Mais, papa, je veux pas arrêter mes études tout de suite. Ah, c'est comme ça. Mais c'est pas ça que je veux pour ma vie. Et on n'a pas l'argent pour 2 écoles à la fois, tu le sais bien. Mais je veux prendre ma vie en main, papa. Arrête de discuter. Je veux aller travailler puis me payer mon école. Si je te dis que tu peux pas, c'est que tu peux pas. Mais pourquoi il y aurait que toi qui aurais le droit de faire ce qui est bon pour toi dans ta vie, papa? Pourquoi il y aurait que toi qui aurais du courage? Oh, Mohamed, là tes paroles, tu devrais faire attention. Mais pourquoi il y aurait que toi pour être un homme? Et puis si tu es un si grand guerrier, papa, pourquoi on est encore là dans cette galère avec toute la famille? Oh toi, tu parles trop, Mais toi. pourquoi tu nous laisses dans cette misère? Tu parles trop, toi. Je prends mon courage. Tu vas plutôt prendre tes affaires et aller avec ta mère nous préparer à manger. Je suis pas un homme, moi. Tu deviendras jamais un homme si tu écoutes pas ton père. Je vais pas attendre ici que le bonheur arrive. Respecte ton père. Moi aussi, je vais forcer le destin. Tu feras la cuisine avec ta mère tant que tu respecteras pas ton père. Mon père va rester là sans personne pour veiller sur lui.
visage de mon père. Mon village s'allume sous les cris, les tirs dans la nuit, le moteur de pick-up, le regard de mon père quand il vient me chercher, les hurlements partout. Qu'est-ce qui se passe, papa? Viens, suis-moi vite. Oui, maman. On part. Mais maman. On va à Kanoji, ma cousine. Là-bas, tu seras protégée, Inaya. Il faut vivre dignement, comme une femme. Les larmes dans les yeux de mon père. Il faut vivre. Je marche, et dans ma tête, notre fuite dans la nuit. La main de mon père qui m'entraîne dans le noir. Une main de paysan. Une main douce. Silence! Pense à tes pieds et marche, Naya. Pense à ton père et marche. Inaya, tu vas où? En vérité, je sais pas, à Kano. Tu connais le chemin? D'abord, je vais chez elle. Ensuite, je verrai bien. Marche la nuit et cache-toi le jour. Je m'éloigne des lumières. Comment tu vas faire pour retrouver la cousine de Kano? J'en ai aucune idée. Tu ne la connais pas? J'y pense même pas. Inaya. Je pense à mon père. Isolé sur la route. J'aurais tellement voulu continuer le chemin avec lui. Pense à tes pieds et marche. Rester avec lui plus longtemps. Pense à tes pieds, et marche. Pense à tes pieds, et marche. Pense à tes pieds, et marche. Pense. Mohamed, tu peux pas rester avec moi plus longtemps. Il faut que tu retournes chez les hommes, mon fils. Papa veut pas. Il veut que tu le respectes. Ouais, maman. Regardez Mohamed, Mohamed Victory. Tout un trimestre à travailler la nuit. à étudier le jour, Découper des carcasses de bœuf. dans les abattoirs d'Abidjan, la nuit, Et le jour, dans sa classe au lycée, Vectorisé. historisé. grammairiser. Oh! Mais je vais essayer. Maman, Je sais, j'arrive pas à faire les deux. je t'avais prévenu. C'est trop dur. Il faut que tu retournes manger avec ton père. J'arrive pas à suivre les cours de la journée. Mon corps est fatigué. J'écoute pas. Je comprends plus. C'est normal. J'étais le premier de toute la classe. Il faut plus penser à ça. Mais si! Il faut penser à ça. C'est pas juste. Tu as fait ce que tu as pu. Maintenant, il faut que tu écoutes ton père. Tu arrêtes l'école, tu vas au travail et tu retournes chez les hommes, comme tous les garçons de ton âge. Je veux pas arrêter l'école, maman. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Mais tout ce que je peux pour apprendre encore. Tu es têtu, hein? J'ai envie d'étudier. Je veux pas terminer ma vie bouchée dans les abattoirs. Comment on fait pour faire sortir une idée de la tête de mon fils? Silence. La cuillère tourne dans la casserole. Akima regarde son fils. Il y aurait peut-être une solution. Tu as parlé à papa? Il ne serait pas d'accord. Il dit que je suis bon qu'à faire la cuisine avec les femmes. Un garçon doit respecter son père. Il m'écoute jamais. Tu es aussi têtu que lui. Maman, c'est quoi ta solution? J'ai téléphoné à mon frère. Awaga? À Ouaga, oui. Il peut te trouver une place. Tu veux que j'aille à Ouagadougou? Et ça lui posera pas de problème de t'avoir une place dans une école publique. Il dit que ça servirait à rien d'être haut cadre dans l'armée, et s'il n'y avait pas des petits avantages, de temps en temps. Je vais continuer mes études. Il va d'abord falloir que tu ailles jusqu'à Ouaga. J'ai parlé à mon frère. Je peux rien faire de plus. Pour le bus, il faudra que tu te débrouilles, tout seul. Maman, ça fait 6 mois que je gagne mon argent pour l'école. S'il faut que je me paye mon voyage, je trouverai l'argent, c'est pas un problème. L'argent, c'est jamais un problème. Si c'est de l'argent que vous voulez, j'en ai, j'ai de l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? C'est à mon père. Réponds! Qu'est-ce que tu voulais faire avec ce Je couteau? vous jure, Tu réponds pas. Ne jure pas! je pourrais en trouver. Pourquoi tu es toute seule sur le chemin? Pourquoi tu marches toute seule? Tu croyais tromper qui avec ton déguisement? Réponds! Inaya, Tu croyais tromper qui? Je voulais pas. Où tu vas? Si vous voulez, je trouverai l'argent. Ferme-la. il ne s'agit pas d'argent, Inaya. Pourquoi tu marches sans homme derrière toi? Tu sais bien qu'il ne s'agit pas d'argent. On t'a posé une question! Il s'agit de ton salut. Tu réponds à la question. Il s'agit de ta foi.
Tu réponds à la question ou tu la fermes. Il s'agit de ton Dieu. Mon père est mort. Ta gueule! Je voulais juste aller à Calais. Ferme ta gueule! Quel est ton Dieu? On t'a demandé quel est ton Dieu. Mais baisse les yeux, chienne! Les coups, soudain, sur le dos d'Inaya. Croche tendue, pieds aux semelles épaisses. Genoux, poings, poings partout. Semelles dures, sur ce dos si fragile. Il vient juste d'arriver à la gare routière d'Abidjan, moi-même. Sur son épaule, le sac dans lequel il a plié ses plus belles tenues. Pour Ouaga, pour le pays. Autour de lui, la foule des passagers se presse, Pousse ses bagages bricolés, s'embrasse. le bouscule. Il allait juste s'engouffrer dans la cabine du car. Il allait dire adieu. Au revoir. Adieu aux rues de son enfance, Au revoir. Adieu aux senteurs océanes. aux copains de foot, Au revoir. Adieu à ses frères, à sa mère, à ses sœurs. à son père aussi. Et au dernier moment, regarde. Pour ton voyage. Quelques billets, c'est tout ce que j'ai. Il faut pas. Laisse-moi au moins faire ça. Il n'a pas voulu venir. Tu sais comment il est. Aussi têtu que moi. Oh, aussi fier que toi, oui. Tu lui diras au revoir. Je lui parlerai de toi. Il faut. Allez, les derniers passagers s'avancent. Je t'appelle dès que je peux, maman. Écoute-moi. Allez, rentrez. On doit partir, maman. Oh, gamin! Il doit aider les autres passagers à s'installer. Mohamed, Il vient de se faire embaucher comme apprenti bagagiste. je veux te dire 3 choses. Il a négocié ça comme prix de son voyage. Oh, gamin, tu viens travailler ou tu restes à bailler dehors? J'arrive. 3 dernières choses. Mohamed, la première, c'est que chaque fois que tu croises une femme, tu la respectes. Comme si c'était moi. Oh, gamin! Oui, oui. La seconde, Mohamed, tu la sais déjà. Tu voles pas. Maman. Jamais. Même si tu meurs de faim ou de soif. Maman, je vais que chez ton frère. Gamin! C'est ma mère. La dernière, Mohamed, c'est la plus importante. Quand il t'arrive quelque chose, c'est parce que ça doit t'arriver. C'est Dieu qui choisit. Sois fier. Oh, gamin! Si tu montes pas immédiatement, je te ferme les portes, moi! J'arrive. Pardon, excuse-moi. Mais oui. Ça y est. Tu pars. Allez. Rouille. Inaya, tu vois la main liée, corps parmi d'autres corps à l'arrière d'Afrique. Pourquoi tu t'es montré? Elle a quitté les sentiers abrités pour marcher sur les chemins découverts. Pourquoi tu as fait ça? Il fallait que je sorte. Mais non. Non. Elle ne s'est pas méfiée. Je me suis méfiée. Oh! Pourtant, tu les connais, ces hommes. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Tu sais ce qu'ils font à ceux qu'ils trouvent. Oh, elle sait ce qu'ils font. Aux enfants, même des fois. Tais-toi. Ferme-la. Alors pourquoi tu as pris ce risque, Inaya? Mais j'étais obligée. Non. Elle était presque arrivée. Encore 2 ou 3 nuits et tu marchais dans les rues de Kano à la recherche de la cousine de ton père. Pourquoi tu t'es montré, Inaya? J'avais faim. Est-ce que tu manges tous les jours à ta faim? Mohamed, est-ce que tu manges tous les jours à ta faim? Ça va, maman. Tu
Tu me dis pas toute la vérité. Ça va, maman, je te dis. Comment il te traite? Mohamed, mon frère, comment il te traite? Pourquoi tu parles pas? Tu crois que je te connais pas? Tu crois qu'une mère ne sent pas si son fils lui dit la vérité ou non? Maman, est-ce que c'est normal si depuis que je suis arrivé, je fais tout le temps tout à la maison? Est-ce que c'est normal si depuis des mois, je fais tous les jours à manger? Si je fais tous les jours la vaisselle, le ménage? Si je m'occupe des enfants, de la maison, tout? Pendant que sa femme, elle regarde la télé dans le salon? Pendant que mes cousins, ils s'amusent dans la cour? Ou bien ils vont à l'école parce que eux, ils ont le droit d'aller à l'école? Est-ce que c'est normal si tout cela se passe comme ça ici? Est-ce que je dois me taire et puis lui dire merci? Je suis pas venu jusqu'ici pour être un esclave. Je suis venu ici pour étudier. Je vais étudier. Ici. C'est une pièce aux fenêtres closes, à la porte fermée. Ici, la lumière du matin ne pénètre qu'à travers le gargois des persiennes. Les murs craquelés, les murs nus, des nattes sur le sol. Sur chacune d'elles, un corps. Tu es là, Inaya? Avec beaucoup d'autres femmes, oui. Tu es prisonnière? Elles ont toutes été achetées au marché. Les miliciens nous ont vendus. 12 $ pour une fille. Alors tu es prisonnière? Derrière la porte, il y a 2 hommes, Qui en c'est? permanence. Mais qui c'est, la milice? Non. Simplement des gros bras. Mange. Il faut que tu manges. Ils vont te forcer. Je préfère mourir. Tu sais ce qu'ils font à celles qui n'obéissent pas. Ils les laissent pourrir dans le dortoir. Il faut que tu pries. Quoi? Dieu, il va t'aider. Il y a un Dieu qui permet ce qu'on vit ici. Moi, je le prie. Qu'il protège mes filles. Et ben moi, je vais lui cracher à la gueule. Toi, tu vas aller en enfer. Un homme entre. Un gros bras. Il s'empare d'une gamine qui somnole sur sa natte. Il la traîne derrière lui. Tu entends, Inaya? Les coups pour qu'elle se taise, la porte qui se referme. Et le silence. Ça y est, tu manges, c'est bien. J'ai besoin de force. Il faut, oui. Je vais partir. Je vais partir. Je vais pas rester ici. Cela fait déjà 3 mois que je suis enfermé dans la maison de mon oncle maternel. Alors que je suis à Ouagadougou. Je suis pas venu ici pour... Je fais le ménage, je fais la vaisselle, je m'occupe des enfants, je fais le ménage, je fais la cuisine, je fais la lessive. Je suis pas venu ici pour être votre esclave. Il faut bien que tu payes pour ta nourriture. Il faut que tu payes pour ton lit, pour ton entretien. Tu te rends compte de combien tu me coûtes? Allez. Oh. Je suis venu ici pour étudier, mon oncle. Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Tu as dit oui à ma mère. Un fils de paysan, c'est toujours un fils de paysan. Et qu'est-ce qu'il croyait l'autre avec sa pintade? Dis à ma mère que Elle connaît quoi au pays, ta mère? Ça fait 20 ans qu'elle nous a tous abandonnés. Tu avais dit que tu me trouverais une place au lycée.
Tu es à ta place, ici. Fils à toi, ils étudient. Ce sont mes fils, mais ils ne sont même pas intéressés par l'école. J'aime pas cette discussion, Mohamed. J'aime pas cette vie-là, mon oncle. Tu entends? C'est ton oncle qui est monté dans sa voiture et qui a claqué la portière. Je vais partir. Partir. Depuis des semaines, elle ne pense qu'à ça. Depuis des semaines, elle guette chaque moment. Mais toujours les gardes veillent sur le troupeau, nuit et jour. Des gardes. Il y en a un peu moins à la fin de la nuit, juste avant l'aube. Après leur dernier client, on peut se reposer. Oui, elles sont tellement cuites. Elles peuvent même plus bouger. Tu as du sang qui te coule. Je m'en fous. Dis pas ça, essuie-toi. Essuie-toi, je te dis. Hé, Ferme-la. Je vais jamais réussir. oh, tu veux que je t'aide à la fermer, ta gueule? Je vais rester là. Je vais mourir. Tu es prête, quoi? À partir? Oh! Oui. Alors c'est maintenant. Les putes, ça ferme sa gueule. Tu parles de ta mère? Oh, Non, qu'est-ce reste que- là. On est bien toutes des putes, oui. C'est ce que tu nous répètes tout le temps. Moi, du coup, j'ai pensé à ta mère. Sale pute. Si elle te voyait. Oh, toi, tu vas voir, hein? Salope! Fatoumata se lève et les gardes s'approchent. Je me redresse. Plus personne ne surveille, je cours contre le mur. Quand les gardes sont tout près, elle leur crache au visage. Je longe le mur. Il l'attrape. J'y suis presque. Du sang sur son visage. J'entrebâille la porte. Il la traîne par terre, le plus jeune baisse son pantalon. Je m'enfuis, Fatou crie. Je suis dehors. Nouvelle fois la fuite. Encore la nuit. Toute seule, encore. Du sang sur son visage. Pense à tes pieds et marche. Ici, je me repose. Je suis à la campagne chez mon oncle. Mon autre oncle. Le frère de mon père. Mais faut pas croire que tout s'est arrangé avec mon père. Ce n'est pas parce que je suis chez son frère que j'ai sa permission. C'est encore ma mère qui a tout négocié. Mon père, lui, il veut toujours pas me parler. Je suis pas allé très loin. J'ai pris un car. Après le car, une voiture est venue me chercher. Je suis pas allé très loin. Et pourtant, c'est comme si j'avais basculé d'un monde à l'autre. Ici, chaque jour, il y a une chose nouvelle. Tous les jours, une chose belle qui t'arrive. Hier, je me suis occupé des vaches. Pour la première fois de ma vie, j'ai traité une vache. Je me sens bien ici. C'est calme. Je suis né en ville, moi. J'ai grandi en ville. Depuis toujours, je connais que la poussière, les trottoirs, le bruit des moteurs, les cris, partout. Dans n'importe quelle ville, je pourrais être chez moi. Mon oncle m'a proposé de rester ici tout le temps que je voudrais. Ils ont besoin de bras. Les jeunes, ils partent tous dans les mines. Mais moi, ce que je veux, c'est aller à l'école. Mais ici aussi, l'école, elle est trop chère. Je suis pas venu ici pour m'arrêter maintenant. Alors je pars pour le Niger.
Bientôt. Je pars pour Niamey. Niamey. Elle ne sait pas, bien sûr, Inaya, qu'elle est à Niamey. Dans la banlieue de Niamey. Elle ne sait pas grand-chose en fait. Juste que la nuit est profonde. Et juste qu'elle a réussi. Juste qu'ici aussi il fait chaud, même la nuit. Juste qu'autour d'elle, à perte de vue, il y a des détritus. Des sacs poubelles éventrés. Des odeurs piquantes qui te montent à la gorge. Moisissure. Pourriture. Liquide gluant qui suinte de toutes parts. Tu sens, Inaya? Elle ne sent plus rien. Elle ne sait rien non plus, Inaya. Juste que fini les nuits à passer de corps en corps. Juste qu'elle se tient à présent dans un lieu de nulle part. Et sans connaître personne. Sans rien pour se couvrir. Sans le moindre sou. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut d'abord que tu trouves un coin pour te cacher, Inaya. Et de l'eau pour te laver. Rester propre pour lui aussi, c'est une préoccupation maintenant. Ça fait un mois qu'il est à Niamey, Et sans connaître personne. sans le moindre sou. Il a essayé d'aller au lycée. Il pensait que ce serait possible. Et il s'est trompé. Ils ne l'ont pas laissé entrer. Ah, ils n'ont pas de place pour les gens comme lui. Bah alors, il est là. Ah, oui. Depuis un mois. Et sa mère ne sait même pas où il est. Un mois qui a vidé toutes ses économies. Qu'est-ce que je peux faire? Il te faut de l'argent, oui. Mais l'argent, j'en trouverai. Oui. C'est pas un problème, l'argent. C'est jamais un problème, l'argent. Hé, gamin! Tu cherches du travail. Je me débrouille, monsieur. Oh, hé, tu peux porter. Pour ça, il n'y a pas de problème. Oh, tu vois la charrette qui est là-bas. Eh bien, je te la loue pour 100 francs. Vous vous trompez, monsieur, de l'argent, j'en ai pas. Gamin, J'ai rien du tout. je suis écoute-moi. Tu prends la charrette et tu prends les bidons. Tu vas jusqu'au puits. Au puits, tu remplis les bidons et puis tu reviens ici. L'eau, tu la revends pour 100. Tu te fais 4 allers-retours dans la journée, ça te fait 400 francs. Après, tu me donnes 100 pour la location. Pourquoi vous me faites ça? Ah, si je pouvais encore pousser, je te la louerais pas, ma charrette. Vous me sauvez la vie. Ah, tu diras peut-être plus ça lorsque tu auras poussé tes 10 heures. Ça me fait pas peur. Il est où, le puits? Toujours tout droit. Tu pousses 1 heure. Ça fait des heures qu'elle marche, comme elle peut, en se cachant comme elle peut. C'est la 4e fois aujourd'hui qu'il pousse sa charrette jusqu'au puits, Mohamed. Des heures qu'elle erre sur les chemins, Inaya, aux frontières de la ville. Déjà, plus de 8 heures de marche, sous le soleil, Ses pas l'amènent jusqu'à un puits. avec l'effort. Elle se jette sur la margelle, s'asperge le visage, les poignets, les cheveux. Bonjour. Quand quelque chose t'arrive, cela t'arrive Et tu tu ne peux ne peux rien faire. faire. Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Je dois remplir mes bidons, mais vas-y. Je peux attendre. Ça me repose un peu. Tu parles pas? Tu sais pas parler? On est où? À Niamey. Tu savais pas que t'étais là? Ça va, tu vas bien? Tu vis pas là? En ville. Tu vis en ville? Je veux aller. Eh ben, tu sais pas y aller. Si tu veux, je te montre le chemin. Faut pas que t'aies peur. Je vais rien te faire. Je remplis mes bidons et je te montre le chemin, d'accord? Tu veux Ne ou pas? t'approche pas.
veux juste savoir que c'est la première fois. Pas s'il y en aura d'autres après. T'as pas mangé. J'ai pas faim. Faut que tu manges. Si tu reprends pas de l'effort, tu pourras jamais rien faire. Ça va. Bois au moins. Tu as toujours mal? Naya. Je vais rien te faire. Je te veux rien, moi. Le garage, c'est pour toi que je l'ai trouvé. Moi, j'en ai pas besoin. 2 semaines, maintenant que tu l'as recueilli, Inaya. 2 semaines qu'elle l'a suivi, depuis le puits. La journée, Mohamed pousse sa charrette jusqu'au puits. Et Inaya reste cachée dans la cour du garage. Les propriétaires la laissent tranquille. En échange, la nuit, ils allument un grand feu pour éloigner les voleurs. Si tu veux pas rester ici, tu me le dis. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Y a pas de problème, c'est clair? Oui. Ça te va? Faut que je trouve la cousine de mon père. Un mois maintenant qu'ils se sont rencontrés, et là, Mohamed vient juste de dénicher le numéro de téléphone de la cousine, à Cano. Naya! Qui est à l'appareil? Inaya. Qui? Je suis Inaya. Qui ça? La fille d'Ibrahim. Je connais pas. Et votre cousin. Je connais pas. Je suis la fille d'Ibrahim, le fils d'Abou Bakar. Tout le monde est mort. Mais non, Les militaires nous l'ont dit, ils ont tous été massacrés. moi je suis vivante. On a vu les images à la télé. Je me suis enfuie. Je suis à Niamey. Ils disent qu'ils vont continuer. On ne veut pas que ça arrive chez nous. C'était déjà tellement difficile de nous protéger nous-mêmes. Je suis désolée. Il faut me pardonner. Je prierai pour toi. Elle reste un instant suspendue, Inaya. Et puis elle éloigne le téléphone. Ça va pas? Tu vas plus à Cano? Tu vas rester ici? Ici, j'ai rien à faire. Moi non plus. Toi, tu travailles. Tu crois que c'est un but dans la vie, toi? De remplir des bidons d'eau toute la journée? Déjà, tu travailles. Moi, ce que je veux, c'est étudier. T'as qu'à le faire. Ici, ils prennent pas l'étranger. À présent, il connaît chaque trou de chaque rue, Mohamed. Seulement le chemin du marché qui mène jusqu'au puits. Comme si tu étais né là, Parce que ça fait 2 mois que je pousse ma charrette. 10 heures par jour. Tous les jours. C'est comme ça. Elle doit encore se reposer. Je vais mieux. Tu sais, la charrette, c'est pas si difficile. C'est pas juste que tu fasses tout. Je pourrais peut-être pas t'aider plus longtemps. Il faut que tu en profites. Je vais pas rester moisir ici toute ma vie, moi. Demain, je vais me chercher un travail. Faut pas que tu te montres. S'ils te retrouvent, ils vont se... Alors, je sors plus jamais du garage. Il paraît qu'en Algérie, ils ont des bons lycées. Qui c'est qui t'a dit ça? Les anciens du marché. Mais t'as jamais entendu ce qu'ils racontent ici, les jeunes qui rentrent d'Algérie? Moi, j'ai pas envie d'aller voir si ce qu'ils disent c'est vrai ou non. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Et je veux trouver un endroit qui me protège pour de bon. Toi, tu veux aller en Europe, toi. Je crois. Là-bas, tu pourras même étudier. Connerie. Moi aussi, je pourrais. Et des fois, la vie, ça va plus vite que ce que tu crois. On pourrait aller voir. Tous les deux. Et pour le premier transport, il vous faut 30 000. Au moins un mois. Un mois à travailler. Tu entends, Inaya? Plus qu'un mois à pousser cette charrette. Un mois à bouffer toute cette poussière après. On a l'argent pour l'aventure. L'aventure. Mohamed est dit comme ça, hein, l'aventure. Bah quoi, tout le monde dit ça. Et toi, tu fais comme tout le monde. Mais on n'est pas des aventuriers? Des guerriers, oui. Tu trouves qu'on est des guerriers? Moi, j'ai plus rien à perdre. Et puis, un soir, presque 2 mois plus tard, en fait,
Demain matin, on file à Agadez. Il faut que tu préviennes ton père. Allô, maman? Mohamed, tu es où? À Niamey. J'entends pas. Niamey. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je vais partir, maman. Pourquoi tu as pas appelé? Demain matin, je vais tenter l'aventure, maman. Il faut pas. Il faut que tu rentres. On a besoin de toi ici. Maintenant que tu es fort et que tu sais travailler, Mohamed. Maman, est-ce que papa voudrait bien parler? Tu l'as eu? Il n'y avait plus de crédit. Agadez. Agadez, c'est en plein milieu du désert. Au Niger, encore. Jusqu'à Agadez, et c'est encore officiel, alors c'est pas trop dangereux. Vous prenez un car à 6 heures du matin, et si tout va bien, vous arrivez avant la nuit. Et nous, quand on arrive à Agadez, on tombe en plein dans une tempête de sable. C'est la première fois qu'il voit ça. Tout est rouge partout. Dans mon village, il y en avait tout le temps. On voit rien. Ça bousillait les champs. Ça pique. Allez, viens. Vous voulez voyager? Quoi? Vous êtes des voyageurs. Venez avec nous. Qui vous êtes? Suivez-nous. On connaît une bonne agence. Une bonne agence pour traverser le désert. Pourquoi vous dites qu'on veut traverser le désert? Qu'est-ce que tu fais là? Si tu veux pas traverser le désert? Ma beauté. Et tu m'appelles pas ta beauté! On vient d'arriver. Laissez-nous tranquilles. Ici, il faut pas rester tranquille. Si tu restes tranquille, ici, tu vas vider ta cagnotte, ici. Et si ta cagnotte, elle est vidée, ici, tu vas finir ici. C'est pas ça que tu veux, gamin. C'est ça que tu veux. Ce que je veux, c'est voir votre patron. À Agadez, il n'y a pas de patron. À Agadez, ton patron, c'est ton argent. Il faut faire confiance à personne. Il faut écouter personne. Elle voyage avec toi. La jolie fleur. Toi, tu me parles pas comme ça, t'as compris? Oh, tu joues la rebelle? Ah. Il faut faire attention. Et ça me plaît, ça. Non. Moi, je l'aime bien, ta petite gamin. Tu touches pas à ma sœur. Je rigole. Qu'est-ce que vous décidez, alors? Je vous présente le boucher. C'est votre passeur. Tout le monde m'appelle comme ça, ici. Il y a longtemps. Peut-être ça a été son métier. En tout cas, il porte toujours son couteau à la ceinture. Un vrai couteau de boucher. On veut aller au Maroc. Oh, je fais pas le Maroc, hein? Vous voulez pas plutôt visiter la Libye? Non. Ah. Nous, on veut aller au Maroc. Et pourquoi vous voulez pas la Libye? Bah, parce qu'on va aller au Maroc! Parce que tu crois que c'est toi qui décides? Nous, on veut aller au Maroc. Je peux. Jusqu'à Taman Rasset. Te Racine, c'est pas au Maroc! Mais c'est pas au Maroc, non. Et quand tu es en Algérie, si tu sais te débrouiller, tu passes au Maroc. C'est toi qui vois, chef. Sans problème. C'est 1600, chacun. Elle est mignonne. Hein?
La petite. Le boucher, son grand-père, il était trafiquant d'esclaves. C'est lui qui m'a appris les chemins dans le désert. Aujourd'hui, les passeurs empruntent exactement la même route. Pourquoi on aurait changé quelque chose? Alors, vous partez ou vous partez pas? On part. Et le pick-up, il est pas plein. Ah, je lance pas tant qu'il est pas plein. Allez, vous dormez dans mon ghetto. C'est 60 000 la semaine. Pour dormir par terre. Vous êtes deux. On part quand? Ah, ça, petit, c'est Dieu qui sait. Hein? Allez. Vous tenez à 31 sous la bâche du pick-up. Moi, j'attends les 31. Ils attendent 2 semaines dans le ghetto du boucher. Plus le prix du transport. Vous montez dans le pick-up. Tous. Ils s'accrochent les uns aux autres jusqu'au sang. Et c'est parti. Autour de leur convoi, les jeeps de l'armée nigériane. C'est l'escorte. Il ne faut pas le dire. Il faut bien protéger les convois. Officiellement, l'armée traque les clandestins. Vous roulez presque 500 kilomètres comme ça. Le désert. C'est encore plus chaud que tout ce que tu peux imaginer de chaud. Le sable, Il est chaud. le vent. Il est chaud aussi. Tu connaissais pas ça, hein? Ça brûle les yeux. Tes yeux, ils sont complètement rouges. Toi aussi, tes yeux, ils sont rouges comme quand t'as fait une connerie. Quoi? Rien. Et qu'est-ce que t'as? Tu pleures? Non, je pleure pas. T'es sûr que tu pleures pas? Pendant des jours, vous roulez sous un soleil qui ne ment pas. L'eau, vous n'en avez qu'une toute petite bouteille. Il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. Des fois, il y en a un qui tombe. Et on continue à rouler. Sans prévenir, une nuit, le pick-up s'arrête. Vous ne savez pas où vous êtes. Tout le monde descend sur le sable. Les lumières, là-bas, c'est l'Algérie. Vous regardez toujours les lumières lorsque le chauffeur remonte dans le pick-up. Et vous entendez le moteur Vous les courez après. courir dans le sable. Il faut rejoindre les lumières. Vous vous mettez en marche, tous ensemble. Dans le désert, les distances paraissent toujours plus petites que ce qu'elles sont en réalité. Et puis, le groupe s'étire, se disloque. Vous marchez plus de 10 heures sous le soleil. On est tout seul. Inaya, ils sont où les autres? Marche. Chacun sauve sa peau, comme il peut. Ah, dites donc les gosses, on s'est égaré dans le désert. Qu'est-ce que vous foutez là? On vient visiter l'Algérie, monsieur. Ah ouais, à pied? Oui, monsieur. Quelle belle idée. Tu te fous de ma gueule. Pas du tout. Qui c'est qui vous a amené jusque-là? Personne. Jurez, monsieur. Jure pas, qui tais-toi? C'est ma sœur, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici, tout seul? Notre voiture, elle est tombée en panne. On a été obligé de finir comme ça fait plus de 10 heures qu'on marche. On n'en peut plus, monsieur. Vous avez vos papiers? On a... Vous avez vos visas? Parce qu'il faut un visa. Vous n'avez pas de visa? Si. Tu me prends pour un con? Montrez-moi vos papiers immédiatement. Et pas de coup tordu. Les faux papiers, je les repère à tous les coups. En fait, il va y avoir un petit problème. Je crois, oui. Je crois que j'ai oublié mes papiers dans la voiture. C'est idiot, n'est-ce pas? Pour vous plutôt, oui. On peut peut-être trouver une solution. Je crois pas que ça va être possible, moi. On peut peut-être s'arranger. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Il n'y en a pas une solution pour un frère et une sœur qui veulent visiter l'Algérie, même s'ils ont oublié leur visa dans une voiture qui tombe en panne à 10 heures de marche ici. Moi, je la trouve bien mignonne, ta sœur. C'est combien pour rentrer? Ah, et si c'est ta sœur, on pourrait s'arranger, non? En argent. C'est combien pour me laisser passer? Tout le temps, Mohamed, il paye. Si je paye pas, il te menace. C'est ce que je dis. Tu payes.
Les rabatteurs, ils prennent, les passeurs, ils prennent. Les ghettos, La douane, elle prend aussi. la police, Des fois, la mairie, elle prend. tout le monde prend tout ce qu'il peut prendre. Allez, circulez! Et puis, après la frontière, il faut marcher 1 heure. Une partie de votre groupe arrivé avant vous attend déjà sur le bord de la route. Vous n'êtes plus que 25. Mohamed regarde dans le vide. Plusieurs heures. Un nouveau pick-up arrive. C'est l'équipe du boucher. La 2e équipe. Côté algérien. Allez, vous montez dans le pick-up, tous. 6 heures de piste. Sous le soleil. Cette fois-ci, le chauffeur vous dépose juste devant la gare. Taman Rasset. Oui, Oui. Et Taman Rasset, c'est toujours le désert. mais à partir de là, c'est quand même plus facile. Vous montez dans un bus. Là d'où je viens, c'est impossible de marcher dans la rue sans entendre le bruit des vagues, tu te rends compte? Ça doit être bizarre. Imagine, toujours tu as l'eau à côté de toi. Un autre bus. Encore. Attendez, Allez. Moi, je n'ai jamais vu la mer. bientôt, tu la verras, je te jure. On arrive au Maroc, la première chose qu'on fait, on va voir la mer et on se baigne. Je sais pas nager. Mais je t'apprendrai. Tu penses à ça parce que t'as eu trop soif. Un bus. Mohamed, il faut que tu parles à ton père. La messagerie, elle a encore bouffé tout mon crédit. Et après, le taxi. Hé, Ils sont arrivés à Magna. Magna, la dernière ville d'Algérie avant le Maroc. Ils sont arrivés à Magna depuis même pas 2 jours. Ça y est, Mohamed, j'ai trouvé un passeur. Quand est-ce qu'il nous emmène au Maroc? On n'a pas encore tout l'argent qu'il demande. Alors il va encore falloir que je travaille. Et travailler, je sais faire moi aussi. Je veux pas. Quoi? Tu sais ce qu'elles font comme travail ici? Celles qui n'ont pas de papier? Je suis fatiguée. Je vais travailler moi, toi tu surveilles nos affaires. Tu pensais que Mohamed avait déjà fait tous les métiers du monde. Et celui-là de métier, il ne le tient pas 15 jours. Oui, mais c'est parce que c'est vraiment trop dégueulasse. C'est vrai que ça sentait. Faut pas en parler. Dans la forêt d'Oujda, vous trouvez un campement de plastique. Quelques tentes, des cabanes boiteuses. Vous êtes nouveau. On arrive, oui. C'est moi, les Sherman du ghetto. Ici, c'est 100 € par tête, mec. 100 € pourquoi? Pour dormir. Pour dormir? Mais regarde ce que c'est ton ghetto. Je lui parle pas, c'est clair. C'est 100 €. On va dormir par terre. C'est ça. Je paye pas 100 € pour dormir par terre, moi. Pour qui tu me prends? Tu ferais bien de changer de ton toit. Je paye pas. On va pas payer 100 € pour se coucher par terre. Hé, toi, viens par là. Allez, viens entre hommes. Tu es jeune, mec. Alors je vais être gentil avec toi. Ici, tu es nouveau, tu sais pas comment ça se passe, hein? Eh ben, quand on sait pas, on fait pas son fier. Tu comprends ce que je dis? Allez, fais parler ton cœur maintenant. Tu veux que je paye pourquoi? La forêt, elle n'est pas très bien fréquentée la nuit. J'ai que 10 €. Et c'est ta sœur qui voyage avec toi. Hein? On t'a déjà dit qu'elle a un joli cul. C'est pas ma sœur, c'est ma femme. Elle a un joli cul, ta femme. C'est 100 €, c'est ça. Tu peux rester jusqu'à demain. Toute la nuit, il pleut. Il fait froid aussi. Au matin, le givre recouvre le plastique de vos tentes. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Et t'es trempé? Et tu grelottes? C'est rien. Je vais faire du thé. T'as du thé avec toi? C'est compris dans la chambre, tu savais pas? Jamais j'aurais pensé avoir froid comme ça. Attends l'Europe quand il neigera. Ça, je suis pas pressé. Moi si. La forêt d'Oujda, elle est à côté de la voie de chemin de fer. Qui passe tout près de Mélima. Ah, mais c'est pour ça que les aventuriers se retrouvent
Ici. Parce que Oujda, c'est une étape obligée si tu veux t'approcher de Melilla. Et tout le monde veut se rapprocher de Melilla. Tout le monde veut se rapprocher de Melilla, parce que Melilla, c'est sur le territoire marocain, mais c'est pas le Maroc. Melilla, c'est l'Espagne. Ça se voit que c'est l'Espagne parce que devant la muraille de la ville, face à la mer, il y a la statue de Franco. Et tu te caches près des rails. Parce que tu vas prendre le train. Tu attends. Dès que tu entends la locomotive, tu comptes 15. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, tu te lèves. Le train est à ta hauteur, tu cours, tu sautes et tu t'accroches à un wagon. Si tu te rates, tu laisses un pied. Une jambe si t'as pas de chance. Nous, on a de la chance. On prend le train. Il reste accroché au wagon toute la nuit à se tenir comme il peut. À éviter les cailloux que leur jettent les gens quand le train passe trop près des villes. Pourquoi ils nous font ça? Je sais pas. Je comprends pas, on leur a rien fait. Quand tu arrives assez près de Melilla, tu sautes du train en marche. Tu sautes, tu te roules en boule, et puis tu cours. Tu cours. Parce que les Marocains, s'ils t'attrapent, Chien mange chien. Chien, mange chien. je comprends pas pourquoi ils nous font ça. Marche. Vous marchez pendant des heures. Et puis vous arrivez à votre dernier ghetto. Gourougou. Encore une forêt. Des bâches plastiques. Encore le froid. Des sacs poubelles. Autour d'eux, il y a des blessés partout. Des cicatrices sur tous les membres. Et l'odeur des morceaux de corps en train de pourrir. Vous êtes nouveau. Vous êtes le Sherman? Il n'y a pas de Sherman ici. On n'aime pas les Sherman. Ici, il y a un président. Donc vous êtes le président? Oui, je suis le président Gabriel. Oui. Vous voulez rester ici? Non. Oh. Oh, évidemment, personne ne veut rester ici. Qu'est-ce qu'il a? Ton copain? Il a rien. Il a pas l'air bien. T'es pas contagieux? Au moins. Allez, Mohamed. C'est rien, je vous dis. On va aller en Espagne, monsieur. Ah, mais tu te laisses aller? Vous savez qu'il faut payer. On n'a plus rien. Tu t'attendais pas à découvrir tout ça, hein? Allez, Gabriel, fais parler ton cœur. Ça te fait une bonne école de la vie. On n'a plus rien du tout, madame, jurez. Reviens pas. Comme ça, tu peux dire que ça te fait des études supérieures. On n'a plus rien du tout, madame. Qu'est-ce que tu crois, petite? On doit toujours payer. Il faut nous croire, monsieur. J'en peux plus, moi. Bon. Allez. Laissez tomber les gosses. Laisse-les tranquilles, toi. S'il vous plaît. Détendez-vous. Demandez ça juste pour voir. En vérité, ici, c'est pas payant. Mais pourquoi vous demandez alors? Pour voir. Chien, mange chien. Oh, il a vraiment pas l'air bien, ton collègue. Ici, vous entrez en enfer. Oh, bienvenue. Et on paye pas pour entrer en enfer. Demain, vous irez au supermarché avec les autres. Mais on n'a pas d'argent. Mais ne t'en fais pas. Mais on vient de vous dire qu'on n'a pas d'argent. Ici, le supermarché, il est gratuit. Le supermarché. Non, je veux pas voler, moi. Je veux pas voler. Il est vraiment très pâle, ton collègue. C'est mon mari. Je ne volerai pas. Non. Et puisqu'on te dit qu'ici le supermarché est gratuit. Le lendemain, vous partez avec le groupe pour aller faire les courses. Encore 2 jours de marche. Le supermarché, c'est un grand conteneur sur un parking. Oui, une poubelle.
Les derniers arrivés au ghetto, ils plongent dans la poubelle. Il y a des tomates, des courgettes, des vieilles Oh, patates. tu prends les moins pourris. Oh oui, oh, il y a aussi des pattes de poulet. Oh, des têtes de poulet. Oh, des intestins de poulet. Tu mets tout dans des sacs en plastique. Et puis tu ressors. Les sacs plastiques. Oh, c'est pour ça que tout le monde appelle ça le supermarché. Après 2 jours, vous partez faire votre première attaque. C'est comme ça qu'on dit, attaquer la barrière. Gourou! C'est la forêt dans laquelle se réfugient tous les clandestins qui veulent tenter de passer à Melilla. Tentez de franchir la barrière. Les 3 barrières métalliques qui entourent Melilla, 6 mètres de haut. 12 km de long, barbelés, patrouille, Caméra, De vidéosurveillance. caméra, infrarouge, détecteur, De bruit. détecteur. de mouvement. Certains attendent le bon moment pendant des mois. Vous marchez en direction de la barrière. Plusieurs heures. Vous êtes nombreux. Plus de 300. Ici, il n'y a plus de passeurs. Ici, il n'y a plus que des aventuriers. Les anciens guident les nouveaux. Le nombre, ça augmente leur chance de passer de l'autre côté. Sur les 300, il y en a moins de 10 qui ont une chance d'arriver de l'autre côté. C'est pas une question de personne. C'est statistique. Et puis, vous vous couchez dans les herbes qui bordent la frontière. Vous attendez la nuit. Le signal de départ. Quand le chef crie « Bossa !», tout le monde se met à courir. Bossa !» Réfléchis, Tout le monde court. Juste avant la première barrière, il y a une tranchée. avec la nuit, on voit rien. Ceux qui ne savent pas, ils ne sautent pas, ils tombent directement dans le fossé. Ceux qui connaissent, ils vont plus vite, ils grimpent sur le grillage. Le nombre, ça fait plier la barrière. Il faut sauter par-dessus, courir entre les policiers. Les policiers attaquent tout le monde avec des battes de baseball. Recommencez sur la deuxième. Courir entre les policiers. Les balles sifflent. Recommencez sur la troisième. Entrez à Melilla. Courir jusqu'au commissariat pour se faire enregistrer. Bossa, c'est le cri d'arrivée aussi. On passera jamais comme ça. Pourquoi tu dis ça? Ils nous tirent comme des lapins, on n'a aucune chance. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, mais on passera jamais comme ça. Si on peut pas passer par la terre, alors il faut qu'on essaye par la mer. T'as pas peur? J'ai envie de voir la mer. C'est dangereux la mer. On dirait un désert. Où est-ce qu'il faut qu'on aille? À Tanger. On se rapproche des bateaux. Vous prenez un nouveau train. Et tout à coup, sur la fin d'un virage, Juste après un grand pain. La mer? C'est beau, hein? Moi, je connaissais que l'océan. On dirait un désert. Il faut que tu parles à ton père. ça fait tellement longtemps. Maman, Mon petit, tu es où? au Maroc. Tu vas bien, maman? J'ai quelque chose à te dire, mon fils. Qu'est-ce que tu as? Je suis un peu malade. Maman, je pourrais pas revenir avant longtemps, là. Je te donne ma bénédiction, J'ai Mohamed, pas d'argent, je peux rien faire pour toi. pour tout ce que tu feras. Je te donne ma bénédiction. Maman, qu'est-ce que tu as? Il faut me le dire. Merde! Pourquoi ça coupe toujours avant qu'on puisse vraiment parler? Il passe 2 mois à Tanger. Il te faut de l'argent. Il faut te cacher.
Tu es à la merci des délations, des policiers. Il faut reprendre des forces absolument. Regarde, j'ai attrapé ça sur le chemin. Une pintade? Si tu mets ces œufs avec les œufs d'une poule, ça te fait des pintades domestiques. Faudrait déjà qu'on ait une poule. C'est toujours mieux que les intestins de poulet, non? J'ai trouvé un convoi pour l'Espagne. C'est pas une charrette de la mort, juste un ramé-ramé. Il n'y aura pas de moteur, pas de passeur. On sera pas nombreux, 6 ou 7. Tu crois que tu peux le faire? J'ai pas peur. La mer. Quand tu es dessus pour la première fois, des fois tu as peur. J'aurais pas peur. Il faudra ramer toute la Mais nuit. j'ai pas peur, je te dis. Je dis oui. Il faut que tu parles à ton père. Il veut pas. Essaye. Mohamed? Mohamed, c'est toi? C'est toi, papa? Qu'est-ce que tu fais, Mohamed? Je suis content de te parler. Papa, je suis au Maroc. Ce soir, je traverse en Espagne. Tu nous laisses. Papa, je veux étudier. Je choisis ma vie. Je sais que tu peux comprendre. Papa, j'ai fait une rencontre. Oh, tu t'es marié, toi. Non, mais non, on fait seulement la route ensemble. Elle veut aller en Europe. Tu reviendras pas. Papa, je veux vivre. Mohamed. Ta mère... Je sais, elle est malade. Mais non. On n'a pas l'argent pour soigner les maladies ici. Mohamed, elle voulait que je te pardonne, mon fils. Ses narines, tout à coup. Les odeurs.